Merci, que Dieu soit béni. Vous savez, ça fait 4 dimanches, ça c'est le 4e dimanche que nous avons commencé ici ces beaux thèmes, Roua. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau. Vous vais donner à votre fils Roua, le nom de Roua. Le souffle de Dieu vivant, partout il passera, il dégagera la douceur du parfum du Seigneur. Amen. Roua. Moi, je vous propose 2 textes ce matin, des textes que vous connaissez très bien. Dans le livre, 2e livre de Rois, au chapitre 4, il s'agit d'une femme, d'entre les femmes de fils des prophètes. Et il vient crier à Élisée en lui disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire des esclaves. Son serviteur qui était, son mari qui était prophète dans l'école des prophètes de l'époque, il servait Dieu avec fidélité, je suis sûr et certain, et il est parti. Comme quoi on peut servir Dieu tout en ayant des dettes. Voilà. Vous n'avez pas de dettes, vous, moi j'en ai. Moi j'en ai. La plupart de nous ont des crédits. Ils sont en train de payer. Je vous demande seulement la fidélité. Payez vos crédits. Vous n'aurez pas de problème avec la banque. Amen. Personne ne dit Amen. J'aime pas payer les dettes. Alors, il vient, Élisée lui dit, que puis-je faire? Il dit, mon mari est parti et les créanciers courent après nous. J'ai tout vendu, j'ai tout donné, mais la dette pèse encore. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et bien sûr, la réponse est claire, paye les dettes et puis l'affaire est close. Et alors que la femme réfléchit, qu'est-ce que je peux répondre? Élisée lui repose encore une 2e question. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, un flagon d'huile. Il n'a rien, elle n'a rien parce que tout est parti, le meuble, tout est parti. Parce que le créancier, il venait, il prenait. Aujourd'hui, il vient regarder la télé, je prends ça. Une partie de la dette est partie, je prends ça. Tout est parti. Il lui reste que ses 2 fils et un flagon d'huile. Et il dit, il va prononcer un rhéma pour cette femme. Il prononce une parole de Dieu. Il prononce quelque chose qui va apporter la solution, qui sera un plus. Écoutez, il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentèrent des vases. Vous connaissez un peu la suite. Élisée lui dit, vas-y, voilà le plan, va chercher des vases. Il ne faut pas en demander 2, 3, mais beaucoup, plusieurs. Et après, viens, entre dans ta maison, toi et tes enfants, restez unis. Alors, juste essaye à partir du flagon que tu as, juste la petite bouteille d'huile que tu as, essaye de verser. Bien aimé, l'équation semble un peu compliquée là. Elle a juste un petit flagon d'huile. Vous voyez, juste un petit. Alors, et Élisée lui dit, demande alors des vases, beaucoup, plusieurs, et essaye du petit, essaye de remplir le grand. Vas-y comprendre quelque chose. Équation difficile. Tout ce qui lui restait, c'était juste de l'huile, bien-aimé dans le Seigneur, avec ses enfants. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 10, on nous parle ici du royaume de Dieu. La Bible dit, sera semblable aux 10 vierges. Ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles, elles étaient folles et 5 sages. Et la Bible continue, les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles. Soulignez-moi ça. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien aimé, j'aimerais souligner quelque chose ici. L'huile, ça ne se donne pas comme ça. L'huile, vous allez comprendre qui est la présence de Dieu, les symboles de la présence de Dieu, les symboles de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit, ça ne se donne pas. Bien aimé, l'onction de Dieu, ça ne se prête pas. Vous comprenez? L'onction de Dieu, ça ne se prête pas. L'onction de Dieu, je suis tenté de dire que ça se mérite. Or, ça ne se mérite pas. Passez-moi l'expression. En fait, on l'a par grâce de Dieu, mais il faut payer le prix pour l'avoir. Vous comprenez? Ça ne se prête pas, bien aimé. Je ne peux pas essayer de prêter l'onction des chrétiens pour servir Dieu. Non. Je dois payer le prix pour que je puisse servir Dieu sous l'onction qu'il met sur moi. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu, prétendre, bien aimé, si vous osez. Oh non, moi je m'accroche à la vie chrétienne de celle. Tu auras tout droit en enfer sans rond-point. Tout droit. En enfer. L'onction, ça ne se prête pas. Elles ont dit, non, avec tout l'amour qu'on a pour vous, on a souffert ensemble, on a gardé notre virginité ensemble, mais l'époux est là, je te donne ou pas, moi je vais allumer ma lampe pour aller à la rencontre, parce qu'il est mon époux, on ne va pas le partager, vous comprenez? Il est mon époux, il est ton Seigneur, on ne va pas le partager, c'est pour cela que tu dois avoir ton huile à toi, pour aller à sa rencontre. Roua, j'aimerais juste vous donner un conseil ce dimanche matin. N'oublie pas l'huile. Alors que tu es appelé à servir Dieu, n'oublie pas l'huile. Alors que tu es appelé à faire de grandes choses avec Dieu, n'oublie pas l'huile. C'est un conseil d'un parent qui donne, qui appelle ses enfants. Avant de mourir, il dit, écoutez, je m'en vais. C'est fini pour moi, j'écris mon histoire. Je vais m'en aller. Rassurez-vous, ce n'est pas ma dernière prédication ici. Je suis encore là. Je vais m'en aller. Je vais vous laisser, mais j'ai quelque chose à vous laisser. L'héritage que je vous laisse, c'est l'huile. N'oubliez pas l'huile dans toutes vos sorties, il faut avoir l'huile avec vous. Bien aimé, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, dans l'attente de la promesse de Dieu, nous pouvons tout oublier. Nous pouvons tout perdre, bien aimé, mais il faut garder l'huile. Il faut garder l'huile, car tout dépend d'elle. Tout commence par elle. Vous savez, l'Église a commencé par la venue du Saint-Esprit. Et l'Église finira aussi par l'enlèvement, lorsque le Saint-Esprit va partir avec elle. L'Église a commencé par le Saint-Esprit, elle finira aussi par le Saint-Esprit. Malheur à ceux qui vont rester après. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, ce qui nous garde aujourd'hui, ce qui garde un peu la force de l'ennemi aujourd'hui, de se déchaîner, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. À l'époque, l'huile d'olive était considérée comme une denrée de base. Elle était utilisée pour l'éclairage, pour éclairer la maison, pour le chauffage. On s'en servait aussi pour la nourriture. Et voire même, elle a des vertus thérapeutiques, donc pour le traitement des maladies. Moi, j'ai vu ma mère quand j'étais encore très petit, quand on avait des eczémas, des problèmes sur la peau, elle prenait de l'huile, juste de l'huile, elle mettait de l'huile et puis ça partait. Juste de l'huile, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, manquer de l'huile, laissez-moi vous dire, c'est creuser sa propre tombe avant sa mort. Je préférerais que quelqu'un d'autre puisse creuser pour puisse faire ces beaux trous pour moi, mais pas moi-même. Lorsque tu manques l'huile, bien-aimé, tu es sur une pente glissante. L'huile est le meilleur héritage que cet serviteur de Dieu a laissé à sa femme. Veuve qu'elle était, elle avait tout perdu parce que les créanciers venaient. Mais lui, il est resté là. Et lorsque l'homme de Dieu est venu, il lui a donné une pensée de Dieu. Donc j'ai mis là l'huile plus la parole de Dieu, le réma, il y a le miracle. Jean nous disait ici, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, lorsqu'il est associé à la parole de Dieu, j'affirme à la pensée de mon frère qu'il y a de miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Avez-vous un rêve dans la parole de Dieu, de la part du Seigneur? Cherchez de l'huile, vous allez voir le miracle. Avez-vous lu la parole de Dieu quelque part dans la Bible? Appelez la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu dans cette situation, dans cette parole-là, il y aura de miracles. L'huile associée à la parole de Dieu produit toujours les miracles. Elle a permis à cette femme de payer, de régler toutes ses dettes et de continuer à vivre avec ses deux petits garçons. L'onction d'huile
dans la Bible, il est symbole de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, du Saint-Esprit dans une vie ou sur une vie. À l'époque, le Saint-Esprit venait sur les hommes. Pour un temps précis, il exerçait une mission précise et il partait. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient non seulement sur nous, mais en nous. Il habite en nous. Il est avec nous. Parce que depuis la nuit d'éternité, Dieu a toujours cherché de cohabiter, de vivre avec l'homme. Vous allez les comprendre. L'huile, bien aimé, à chaque service pour Dieu, est liée une onction particulière et une grâce particulière. Vous avez le ministère de chant, sœurs, frères. Il y a une huile particulière pour ça. Il y a une onction particulière pour ça. Vous avez un ministère pour nettoyer l'église. Il y a une onction à tout service pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe le service. Tu es devant le table de mixage, frère. Tu as besoin de l'huile du Saint-Esprit. Tu m'entends? Tu as besoin de l'huile du Saint-Esprit. Parce que si tu viens seulement par toi-même essayer de toucher, le son ne sera pas agréable parce que Dieu n'est pas derrière ce que tu touches là. Dieu doit être derrière ça pour la gloire du Seigneur. Le premier point que j'aimerais étudier avec vous, c'est l'huile d'onction, la présence de Dieu. L'huile d'onction symbolise la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, son esprit en nous et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu disait à Moïse, écoute, prends cette huile. C'est des combinaisons, il lui disait, si vous lisez dans le livre d'Exode, à partir du verset 27, 26, vous allez voir, et les suivants, vous allez voir comment Moïse, Dieu lui disait en quoi constituait l'huile d'onction, quels sont les éléments qu'il allait faire pour qu'il puisse créer l'huile d'onction. Et cette huile-là, il devait le mettre sur tous les ustensiles de l'église, des temples. L'huile d'onction était sur le piano, passez-moi l'expression à l'époque, et il utilisait tous les instruments, tous les ustensiles de l'église devaient être passés par l'huile, avant d'être utilisé pour Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ça devait être saint. Vous allez les comprendre. Tout devait passer par l'huile. Avant de s'engager dans le ministère royal, dans la mission royale, prophétique, je ne sais, il fallait passer sous l'onction de Dieu. Tout commençait. Il dit dans le livre d'Exode chapitre 29, verset 7, c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, la tête d'Aaron, et tu loindras. Seigneur, pourquoi ça? Parce que ça symbolise ma présence. Je veux être, même dans les instruments. Vous savez, tout ce qui est ici doit être sanctifié, doit être saint. Parce que ça sert le maître. Vous comprenez? C'est pour cela quand vous venez jouer à la guitare, ne venez pas. Ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Et il faut considérer la guitare parce qu'elle est précieuse pour Dieu. Vous comprenez? J'entends un frère, tu exagères un peu. Non, c'est comme ça, c'est ça la parole. Tout doit être, je vous dis, tout, même la caméra, bien-aimé dans le Seigneur, doit être sous la couverture de Dieu. Parce que le travail que la caméra est en train d'exercer donne gloire au Seigneur. Vous savez, j'ai des gens à qui j'envoie nos vidéos ici en Afrique du Sud. Au Canada, j'envoie. Ça édifie les prédications, frère. Christian, tu es écouté en Afrique du Sud. Ça édifie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, tout ce que nous devons faire, même venir nettoyer l'église, même l'estrade, les tapis ici, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi on nettoie l'église? Parce que ça doit être saint, pur pour Dieu. Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il s'agit de Saoul ici. Saoul, il est en train d'aller chercher le bête de son père Kis. Il est en train de chercher. Or, il était sur la voie qui l'a mené dans sa destinée. Il va rencontrer Samuel. Vous connaissez l'histoire, non? Il rencontre Samuel. Et Samuel, quand vous lisez, Samuel parle de lui, il lui explique un certain nombre de choses. Et en rentrant, il le laisse passer. La personne avec qui Samuel et Saoul étaient, il les laisse passer devant, il la tire un peu, il les retient un peu derrière. Il prend la fiole, espèce de corne comme ça remplie d'huile, il déverse sur sa tête. Écoutez ce qu'il lui dit. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul et le baisa et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Écoutez Saoul, pour que tu sois le chef de l'héritage de mon peuple, il faut d'abord que ces services d'onction puissent précéder.
Ça précède beaucoup de choses, bien-aimés, le Seigneur. Le peuple demandait un roi et Dieu a choisi Saoul. Et Saoul ne savait pas. C'est quelque chose qui dépasse son entendement. Il n'arrive pas à supporter ça. Et Samuel se met à lui dire un certain nombre de choses qui doivent arriver dans sa vie. Et après, il continue au verset 6, il dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira. Parce que l'huile est sur toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Waouh, bien aimé, si vous avez l'onction d'huile sur vous, si le Saint-Esprit vous touche, vous êtes transformé à une autre personne. À une autre personne. Et il continue, il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, faites ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. Ça j'aime beaucoup de tels versets. Quand tu as la touche de Dieu dans ta vie, ça te donne la permission de faire tout ce que tu trouveras à faire. Pourquoi? Parce que tes émotions, tes sentiments deviennent les sentiments de Dieu. Ta volonté devient la volonté de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Lorsque tu es touché par Dieu, lorsque tu es loin du Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je suis transformé, je peux appeler à l'existence de choses qui n'existaient pas, parce que ma bouche, elle est devenue la bouche de Dieu, ce Dieu qui parle au travers de moi. Vous m'entendez, bien-aimé? C'est profond. Tout commence par l'onction de Dieu. Ma volonté, elle est devenue celle de Dieu. Tout passe par l'onction de Dieu. Saoul a reçu la gloire de Dieu sur lui. Et il y a encore un jeune homme que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle David. C'est le même gars, le même prophète Samuel qui va encore voir Isaïe pour oindre David. La Bible dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, là tout est fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, le plus petit. On ne le considère pas. Il est là en train de travailler avec le bête, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. L'affaire ne sera pas close sans pour autant qu'on puisse voir celui qu'on appelle le petit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose ici. Il y a certaines, dans certaines églises, il y a la personne qui porte l'onction de Dieu qui doit arriver. Dans certains quartiers, il y a la personne qui porte la chose de Dieu qui doit arriver. Quand lui, il arrive, c'est comme s'il déclenche tout. Il y a les ouvertures et l'œuvre de Dieu va de l'avant. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Dans des familles, il y a des gens, il y a des enfants, lorsqu'ils naissent, la famille monte à un autre niveau. Juste un bébé. Quand cet enfant est né, non, papa, il y a une promotion au boulot, mais les choses ont changé dans ma vie, mais cet enfant, il est mystique, cet enfant. Non, il porte la touche de Dieu depuis le sein de sa mère. Oh Seigneur, je prie que tu nous envoies la personne qui porte ta touche dans cette église. Ça peut être toi, mais il faut que tu prennes conscience de ça. Parce que quand tu sais que c'est toi qui portes la touche de Dieu, ta vie est changée, tu ne vivras pas comme n'importe qui. Ah. Mais si c'est toi et que tu t'ignores, la responsabilité de l'église est sur toi, frère. Christian, peut-être c'est toi. Samuel fait attendre tout. Et voilà le petit qui vient là. Il sentait le chèvre, le mouton et toute le bête. L'Éternel, j'aime l'image, bien-aimé le Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, Samuel était tellement ami avec Dieu que Dieu pouvait le souffler à l'oreille comme ça. Il dit, Samuel, on appelle Sam. Lève-toi, Sam, lève-toi. C'est lui. Tu vois les gars, c'est lui. Il entre là, c'est lui qui sent. Il sent mauvais, le Seigneur. Non, c'est lui. C'est lui. Il dit, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Pas ailleurs, au milieu de ses frères, bien-aimé le Seigneur. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel est sur lui à partir de ses jours et dans la suite. Rien de mystique ne s'est fait, juste de l'huile sur sa tête. Et ça détermine tout. Samuel, il y a deux manières d'être oint du Saint-Esprit par Dieu. Dieu peut vous oindre du Saint-Esprit en cachette.
Vous-même dans votre chambre, comme Saoul et Samuel, c'était juste, ils étaient qu'à deux. Ils étaient qu'à deux. Samuel ne voulait pas que l'autre gars là ne sache. Alors, Dieu peut vous rendre vous-même, vous êtes seul dans la chambre, dans le secret de votre vie, en train de chercher Dieu, et Dieu vient vous toucher. Et lorsque vous sortez, j'aime ce verset de la Bible qui dit, le résultat fait cesser les contestations. Il y aura des résultats, il y aura quelque chose qui va se passer, tout le monde saura que l'Éternel est avec vous. Donc, celui qui a l'onction de Dieu ne cherche pas à forcer des choses. Je ne cherche pas que les gens me pointent du doigt, mais ils vont me pointer du doigt sans que je le désire. Car l'Éternel est avec moi. Il y a une autre manière en public. David a été loin en public. Tous ses frères étaient là. Tout le monde savait que ce gars-là a la chose de Dieu. Quand il passait, David, il a la présence de Dieu. Il savait la signification de cet acte que Samuel vient de faire. Tout le monde le savait. Et il savait qu'est-ce que cela impliquait. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, l'onction d'huile était un événement, un revêtement d'huile qui a un caractère sacré et qui implique une mise à part pour le service pour Dieu. Ça impliquait, c'est un revêtement, une charge, un poids qui vient sur vous, qui vous donne la possibilité de servir Dieu. J'aimerais nous dire qu'au-delà de cet acte visible que les gens voient, il y a une réalité spirituelle que l'onction d'huile représente. Le revêtement du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit sur une personne, dans notre vie et dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a une onction pour toutes choses. Même pour être un bon mari, une bonne femme, Dieu est capable de vous joindre de ses huiles, son huile du Saint-Esprit, et vous serez un bon mari. Qui croit cela dit, amen. Seigneur, j'ai besoin de cette huile pour être un bon mari. Et Jésus-Christ lui-même, Dieu qu'il était, il a été loin. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Luc chapitre 4 et 14 verset 16. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Mais tu es Dieu, pourquoi tu as besoin? Non. Pour que je fasse ce service, il faut que de l'huile passe sur moi. Il sort du baptême comme ça, il se met à prier. La Bible dit, le ciel s'ouvre, il y a l'Esprit de Saint-Esprit au travers d'une colombe, par symbole de colombe qui descend, et une voix qui se fait entendre. Il est mon fils bien-aimé. Celui-là, je l'ai pointé des doigts, il est loin, il est mis à part pour moi. Témoignage public. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseigna dans le synagogue et il était glorifié par tous. Tous, quel succès. L'onction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ça. Je prie que Dieu puisse déverser son huile de grâce sur nous pour que nos vies changent. L'onction de Dieu, c'est la gloire de Dieu aussi. En hébreu, on parle de kabod. La gloire de Dieu, les kabods, dans une vie pour faire la différence. Ou faire la différence partout où nous passons, bien-aimés dans le Seigneur. Pour réussir là où les autres ont échoué. Pour voir et entendre ce que les autres n'entendent pas. Quand vous avez l'onction de Dieu, vous avez la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans votre vie, bien vous allez entendre ce que les autres n'entendent pas. Vous allez vivre ce que tout le monde ne vit pas. Parce que vous avez la chose de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie. Kabod en hébreu, ça veut dire être lourd. Poids. Ce qui donne du poids. C'est le même terme qu'on utilise pour qualifier cet organe important, vital de notre vie, le foie. Si vous manquez le foie, vous allez mourir. Le foie, c'est un des organes vitaux de la vie humaine. Kabod. Le poids de Dieu, chaque fois que vous lisez la Bible, quand Dieu dit « Je ferai voir ma gloire, j'éclaterai ma gloire », cela veut dire ceci. Dieu va mettre de son poids dans la situation. J'aime bien quand Dieu met de son poids. Il prend son poids. Dans le monde ici, quand quelqu'un vous cherche du travail, il dit « Écoutez, je vais te recommander, je vais user de mon nom, de mon poids dans l'affaire. » Peu importe les efforts que vous êtes en train de faire, l'affaire est déjà close. Amen.
Mais Dieu lui-même, quand il s'élève, il dit, je vais user de mon pouvoir. Vous verrez ma gloire là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez-vous sur le chemin de la louange, de l'adoration, parce que vous allez voir le pouvoir de Dieu. Qui peut peser Dieu? Alléluia. Le pouvoir de Dieu, lorsqu'il use de son pouvoir, j'aime bien quand il prend de telles résolutions. À Arlon, je vais user de ma gloire. Vous allez voir ma gloire. Alléluia. Nous allons le voir, vouloir, ou peu importe le mirail, les forteresses qui vont s'élever, ça va s'écrouler. Parce qu'il est Dieu de gloire. Alors quand vous avez l'onction de Dieu, c'est quelque part vous avez la gloire de Dieu, le pouvoir de Dieu. Dieu s'associe à vous. Ce n'est plus vous qui fournissez l'effort, mais c'est Dieu qui agit au travers de vous. Amen. L'onction de Dieu, qui se manifeste par la gloire de Dieu, soulignez-moi ça, a un élément important, essentiel, la sainteté. Il n'y a pas d'onction de Dieu sans la sainteté. C'est le point central de l'onction de Dieu. C'est pour cela que Dieu disait à Moïse, tu sanctifieras tous ces ustensiles. Tu sanctifieras Aaron. Après, tu le mettras, tu déverseras l'huile de l'onction sur lui et sur ses enfants. La sainteté, la sainteté. On ne peut pas, ça ne marche pas ensemble, sinon vous allez perdre l'huile de la présence de Dieu dans nos vies. Vous allez le perdre si vous ne marchez pas dans la sainteté. La présence de Dieu dans la vie, dans nos vies, bien-aimés, Dieu veut que cela soit se manifeste d'une manière permanente. Il pouvait dire aux enfants d'Israël, dans le livre de Lévitique chapitre 6, il dit, chapitre 6, verset 5, « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, écoutez-moi, chaque matin, le sacrificateur, il allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Le cœur de Dieu, bien-aimé, depuis la nuit d'éternité, il a toujours voulu marcher avec l'homme, peu importe. Le psalmiste écrit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun peur, aucune peur, quelque chose parce que je sais qu'il est avec moi. Comment est-ce que Dieu, je marche dans la vallée de l'ombre de mort, toi qui es Dieu saint, tu viens marcher avec moi? Non, mon souci est quand tu galères, que je sois à tes côtés pour te fortifier. Quand tu galères, c'est moi qui dois te porter. Quand tu souffres dans des situations compliquées, je veux être avec toi pour te faire sortir. Parce que si je te laisse seul, tu vas mourir. Il veut être avec toi, que ce soit dans des situations difficiles, des situations de questionnement. Qu'est-ce que je deviendrai moi demain? Je ne sais pas, mais je m'accroche à la présence de Dieu. Je m'accroche à la présence de Dieu 24 heures sur 24. Il veut être avec l'homme. Bien-aimé, l'huile d'onction n'a que des avantages. L'huile d'onction, source d'avantages, n'a que des avantages. Jésus-Christ, il est en train de partir. Ses disciples, il annonce son départ. Ses disciples sont tristes. Ils sont abattus, désespérés. Il écrit, il leur dit ceci. C'est Jean qui est en train d'écrire, au chapitre 16, verset 5, jusqu'à 15, il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Je vais sauter une partie. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Jésus-Christ est en train de consoler ses serviteurs, ses disciples. Ils sont abattus, il dit, bien-aimé, mon départ n'a que des avantages. Mon départ n'amènera jamais la tristesse dans votre vie, au contraire. Mon départ est plein de bonnes choses. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu ne vient pas seulement pour vous faire parler en langue. Chanter en langue, j'aime. Parler en langue, j'aime. Bien-aimé, mais l'Esprit de Dieu ne fait pas que ça. C'est parmi le bienfait du Saint-Esprit, les avantages. Il vient pour convaincre le monde du péché. Et de la justice et du jugement.
Je ne vais pas entrer vraiment dans la profondeur de ces avantages. Je vais juste les énumérer, quelques avantages seulement. Il vient convaincre le monde. Parce que si lui ne convainc pas, personne ne peut venir à Dieu. C'est lui qui convainc. Sinon, vous allez vous mettre à parler de Jésus-Christ à quelqu'un, vous vous époumonez, mais résultat zéro. C'est lui qui fait ce travail-là. Il nous enseigne, il dépose des convictions dans nos cœurs et nous conduit dans la vérité. J'aime ça. Il vient nous enseigner, il vient déposer des convictions. On est sûr et certain que dans cette affaire, Dieu est là. Comment je le sais? Je ne sais pas. Je sais seulement que je sais. Dieu dépose cette conviction dans mon cœur. Peut-être les gens ne me croient pas, mais moi je sais. Et le résultat va faire cesser les contestations. Alléluia. Il nous relève le Saint-Esprit. Il nous révèle le cœur de Dieu pour le temps présent et à venir. Il nous révèle des choses cachées, des choses qui se trouvent dans le cœur de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu, si vous voulez le connaître, soyez amis au Saint-Esprit. Vous allez connaître le cœur de Dieu pour vous quand vous vous réveillez le matin. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ma journée? Le Saint-Esprit va te révéler. Aujourd'hui, ne sors pas. Si tu sors, tu n'auras rien sur ce rendez-vous-là. Appelle des commandes. Et quand tu appelleras, oh oui, on voulait juste t'appeler pour te dire que tu ne viens pas. Et si toi, tu allais perdre ton carburant, ton énergie. Mais le Saint-Esprit t'avertit. Même dans le monde, vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les choses de l'Église, mais pour les choses de la vie courante. Il est là pour nous secourir. Il est là pour nous secourir. Le Saint-Esprit peut vous dire que dans cette entreprise-là, ne postule pas là. Tu vas par ta tête, on te prend, on te donne un poste élevé. Après, quand tu seras vraiment à fond dans l'entreprise, on t'éjecte. Ça brise ton cœur. Tu commences à dire, oh non, Dieu est ici, voilà, il est mal. Non, mais si tu avais consulté Dieu, vous allez le voir à la conclusion, je vais parler de ces choses-là. Le Saint-Esprit nous change et nous fait de nous des bons chrétiens. Vous voulez être des bons chrétiens, soyez amis au Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il communique le fruit de l'Esprit. J'aime ça. Il communique le fruit de l'Esprit. Il y a combien de fruits de l'Esprit? 9. C'est bon. Il communique le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Il y a 9 fruits de l'Esprit. Je ne vais pas les citer. Et il y a les dons de l'Esprit. Il y en a aussi 9. Il communique aussi ainsi que le ministère. Il ne donne pas seulement. Les jeudis, vous avez discuté sur le don de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, on en a déjà parlé. Les dons de l'Esprit, bon, par la grâce de Dieu, on pourra entrer dans la profondeur en train d'expliquer l'un après l'autre. Et le ministère, il y a 5 ministères. Vous les connaissez? Le ministère. Il y a les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dieu voulant, un jour, on en parlera. Comment exercer le ministère? Quand le Saint-Esprit vient, il apporte toutes ces choses-là. Dans une église, ça apporte la stabilité. Les fruits de l'esprit, ça vous aide à mieux vivre dans la société. Dans l'église. Les dons de l'esprit, c'est pour l'édification de l'église. Et le ministère, ça vous fait propulser. Ça, c'est au niveau universel. Ça vous fait propulser. Tu n'es pas pasteur juste ici à Arlon. Non, tu es pasteur partout où tu passes, tu sers Dieu. Alléluia. Le ministère te suit. C'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Seulement, le ministère est plus grand et plus large. Ce n'est pas seulement pour juste une église. Le Saint-Esprit nous rend excellents dans notre domaine d'activité. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit te pousse à travailler. Tu as reçu l'onction pour, par exemple, nettoyer l'église, ou bien nettoyer l'église, ou bien faire la comptabilité de l'église. Le Saint-Esprit de Dieu va te pousser à étudier. Le Saint-Esprit de Dieu pour que tu comprennes le principe comptable. Et quand tu te mets à étudier, il va te donner une intelligence supérieure pour que tu maîtrises ces choses. Et lorsque tu vas les exécuter, waouh! Lorsque la formation rencontre l'huile du Saint-Esprit, il y a du succès. Tu es serviteur de Dieu. Lorsque tu te mets à étudier, tu vas à l'école biblique, tu étudies. Lorsque de l'huile, on déverse de l'huile sur toi. Bien-aimé, le ministère est puissant.
ministère est puissant. Alors, je nous encourage à prendre du temps à étudier. À étudier la Bible dans ton domaine, là où tu es, à chercher à écrire et à maîtriser des choses. Il brise les jougs. J'aime ça. Alléluia. Le Saint-Esprit, il brise les jougs. Ésaïe écrit en ces jours, ton fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, bien aimé, fera éclater les jougs. La graisse de l'huile fera éclater les jougs. Comment ça éclate? La graisse va éclater les... C'est un miracle. Un miracle, c'est l'œuvre de Dieu. L'onction de Dieu brise les jougs. Ça éclate le joug de l'esclavage. Il nous rend capables de vivre et d'opérer dans le surnaturel. Amen. Tout en restant humain. Bien aimé, l'œuvre de Dieu se fait dans le surnaturel. Toute chose, avant d'être matérielle, elle est d'abord spirituelle. Alors laissez-moi vous dire que c'est un niveau de vie, ça. La marche avec l'esprit, c'est un style de vie. C'est un style de vie, bien-aimé. L'onction, l'huile d'onction, c'est un style de vie, un genre, un type de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Paul, il écrit aux Galates, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il explique, il dit, la solution, c'est la marche par l'esprit. La solution, c'est la présence de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La version Semeur dit, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez point aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Vous comprenez? Un homme livré à lui-même, il a des désirs qui sont contraires à celui de l'esprit. Et la version Darby, je ne sais pas si j'ai mis ça, la version Darby dit, mais j'ai dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Il y a une convoitise que la chair nous demande de réaliser, d'accomplir. Mais si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas l'accomplir. La question que je me pose ce dimanche matin, que j'aimerais vous poser, répondez dans votre cœur, quel style de vie voulez-vous adopter? Quel style de vie voulez-vous adopter? La vie par l'esprit ou par la chair? Quel genre de vie voulez-vous mener, bien-aimés dans le Seigneur? Vous vous dites chrétien, quel genre de vie voulez-vous mener? Je m'explique. Si tu décides de marcher par l'esprit, cela aura comme conséquence la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Et à la fin, tu vivras éternellement avec lui, avec celui que tu as aimé toute ta vie. Ça, c'est de un. Ça dépend de ton choix, de ton style de vie. Par contre, si tu choisis la marche par la chair, ce n'est pas aussi mauvais, c'est un choix de vie, on ne t'oblige pas. Dieu te laisse le libre arbitre. Mais cela aura comme conséquence la production des œuvres de la chair. L'impudicité, l'animosité, l'idolâtrie. Tout ce qui est dans cette liste-là, quand vous lisez dans le livre des Galates, et au finish, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est clair. Dieu vous dit déjà, c'est clair, parce que ce jour-là, lorsqu'il reviendra, vous n'allez pas vous tenir pour dire, Seigneur, je n'étais pas informé. Moi, je vous informe. Je serai là témoin. Je dis, Seigneur, je leur avais dit. Choisissez quel genre de vie vous voulez. La vie par l'esprit ou bien la vie par la chair. Personne ne vous met la pression ce dimanche matin. Mais avant de sortir ici, je vais avoir le papier avec tout le monde qui me dit quel style de vie. Amen. Choisissez, bien-aimés dans le Seigneur. Les couples mariés, choisissez quel genre de vie vous voulez mener. Les enfants, choisissez quel genre de vie vous voulez mener. Moi et ma maison, nous avons choisi le style de vie par l'esprit. Si vous voulez vous joindre à nous, venez. Nous allons faire équipe ensemble. Et l'équipe, nous allons donner un nom à notre équipe, équipe Église Parole d'Espoir. Où il n'y aura que des gens qui ont choisi la marche par l'esprit. Amen. Venez joindre notre équipe. Venez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons choisi. Et un jour, nous le verrons. Parce que tout dépend de votre choix. Il y a un style de vie qui tue l'onction, bien-aimés. C'est la marche par la chair. Ça tue l'onction de Dieu. Ça tue la présence de Dieu. Vous savez, les 10 vierges étaient toutes qualifiées
pour recevoir ou aller à la rencontre de l'époux. Même Saoul, il était qualifié pour être roi d'Israël. Dieu n'avait pas prévu ça. Mais la différence était dans la gestion de l'onction. Tout passe par la gestion, la manière dont vous gérez les grâces de Dieu dans votre vie. Bien aimé, l'onction se gère. La grâce de Dieu se gère. La gestion, vous savez, vous voyez, il y a même dans la Bible, la gestion, une notion économique de l'Esprit Saint. Il y en a qui ont choisi la marche par l'Esprit et qui les a aidés à gérer l'huile en parlant de 10 vierges, afin de rencontrer l'époux. Ils ont géré leur huile. Ils savaient qu'on ne pouvait pas gaspiller de l'huile. Et les 50 folles, elles ont choisi de marcher par la chair qui les a conduits à une mauvaise gestion de l'onction de Dieu, de la grâce de Dieu dans leur vie. À la fin, elles n'ont pas pu rencontrer l'époux pour lequel ils ont souffert, ils se sont préservés, ils ont gardé leur virginité apparemment pendant longtemps, toute leur jeunesse. Mais le jour arrive où tu dois rencontrer l'époux, tu ne le rencontres pas. Waouh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aborde ces derniers points avec larmes, avec douleur dans mon cœur. Quand je préparais, j'avais de larmes aux yeux dans ma vie. Dans mon bureau, quand je préparais ces messages, ça m'a touché, j'ai prié, j'arrêtais à un moment donné, je priais, Seigneur, je ne vais pas rater ces grands rendez-vous. J'aimerais vous dire qu'un jour, le Seigneur viendra. Vous êtes ici, vous vous privez de votre dimanche. Vous aurez dû être au sport en train de courir, de travailler pour vos muscles. Bien, vous avez choisi de venir ici. Mais si vous ne marchez pas par le Saint-Esprit, si vous n'honorez pas Dieu dans votre vie, un jour, vous serez mis de côté. Je vous dis la vérité. Je préfère vous dire la vérité. Je serai quitte ce jour-là. Je dirai au maître, Père, j'ai dit ce que tu avais mis dans mon cœur de leur dire. J'aborde avec un cœur triste ces dernières parties. Comment les héros, la Bible dit, comment les héros sont tombés. Ceux qui étaient heureux, ceux qui brillaient, les gens qu'on acclamait, waouh, nous comptons sur ces gens-là. Mais ils déçoivent. Combien ont déçu le Seigneur? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ces 5 folles, ils étaient là, ils parlaient le même langage, ils avaient le même soin, mais ils n'ont pas pu gérer la grâce de Dieu. Ils ont gaspillé l'héritage. Oh, les sages écrits dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Les mouches mortes, le problème c'est quoi? Vous laissez les mouches mortes infecter l'huile. L'huile elle est précieuse, bien-aimé dans le Seigneur. L'onction de Dieu coûte cher. Vous savez, les heures qu'on met pour prier, les heures qu'on met pour préparer une prédication, les heures qu'on met pour apprendre à faire un chant, composer un chant, bien-aimé dans le Seigneur. Par moment, on fait de certains chants ici. Si vous posez la question à celui qui a composé, en tout cas, merci. Si vous posez la question à celui qui a écrit ces cantiques-là, ça allait être, il va vous dire dans quelles circonstances. Il a payé le prix. Bien-aimés, ne gaspillons pas l'onction. Ça coûte cher. Comment gérez-vous l'onction de Dieu dans votre vie? Ou bien vous jouez au petit Samson et Dalila. Dalila, ils étaient là avec Samson, ils jouaient les deux. Je vais te dire où ça se cache, la présence de Dieu dans ma vie. Et lui dit, ah ben tu m'as dit, c'est pas ça, c'est pas là, c'est pas ici, c'est ça. Mais il jouait. Il jouait avec quoi? La grâce de Dieu. Samson, tu es sur un terrain glissant. Tu es chez le Philistin, Samson. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Bien aimé, j'aimerais dire à un Samson qui est là ce dimanche matin. Tu es sur un terrain glissant. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la chose de Dieu sur toi. Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. La Bible dit, dans le livre de Juge chapitre 16, et il dit ceci. Je vais tout lire. Delilah, en voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. À qui vous avez ouvert votre cœur? Vous avez ouvert votre cœur, vous avez commis l'erreur de votre vie. Lui, il va partir. La présence de Dieu va partir. Il y a certaines personnes à qui on ne peut pas ouvrir son cœur. Frère, fais gaffe. Sœur, fais gaffe. Même si ces gars-là viennent à l'église, fais gaffe. La Bible dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Vous voyez? Le cœur de la femme aussi. En voyant appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, je l'ai eu.
car il m'a ouvert tout son cœur. Je l'ai eu parce qu'il m'a ouvert tout son cœur. Le diable t'aura le jour où tu vas l'ouvrir ton cœur. C'est pour cela, garde ton cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Bien aimé, il y a des genoux sur lesquels il ne faut pas dormir. J'allais dire des choses là, mais l'heure m'empêche de révéler mon cœur. Il y a des genoux, il y a certains milliers où il ne faut pas déposer la tête. La Bible dit ceci. Jean, il déposait sa tête sur le cœur de Jésus. Où est-ce que toi tu déposes ta tête? Sur le genou de Delilah ou sur le cœur de Jésus? Je prie que Dieu nous donne une église des hommes et des femmes qui apprennent à déposer leur tête sur le cœur de Jésus. Sur le cœur de Dieu pour écouter comment bat, de quel côté le cœur de Dieu bat. Quelle est la pensée de Dieu pour ces mois? Qu'est-ce que Dieu veut pour cette année? Mais lui, il était là. La chaleur de genoux de Dalila le faisait dormir. Il sentait ça bien. Les œuvres de la chair sont manifestes. Là. Ça te tuera, Samson. Fais gaffe. Il était en train d'aller petit à petit. La Bible nous dit que ceci, la gloire de Dieu quittait Israël petit à petit. Les très saints, par vie, ça partait petit à petit. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête. Samson, tu as révélé ton secret. Voilà tes 7 tresses de la gloire sont en train de partir. Et commençant ainsi à les dompter, il perdit sa force. Triste réalité, bien-aimé le Seigneur. Et Samson, il a perdu sa force. Et la femme lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est parmi l'une des phrases tristes de la Bible qui me fait très mal. Bien aimé, la condition de quelqu'un qui croit que Dieu est avec lui alors que Dieu ne plus avec lui. C'est une triste réalité. Seigneur, garde mon cœur. Je ne veux pas tomber dans cette... Chaque fois que j'essaierai de m'éloigner de te voir, Seigneur, ramène-moi avant que le pire n'arrive. Ramène-moi, Seigneur, ramène-moi. Ramène-moi. Le Philistin, écoutez, les Philistins les saisirent. Ils lui crevèrent les yeux. Oh, Samson, les yeux, la vision. Elle est partie. Ils firent descendre à Gaza. Ils les lièrent avec des chaînes d'airain. Et son travail, lui qui était appelé pour sauver Israël et ses ennemis, il se trouve maintenant dans le camp de l'ennemi. Quel est son job, bien-aimé dans le Seigneur? Tourner la meule de la prison. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, de l'énergie, chaque fois qu'ils avaient besoin d'un travail, c'est lui, Samson. Allez, Samson, Samson. Là où Dieu est assis sur son trône, il dit, Samson, c'est à ça que je t'ai appelé, Samson. Le cœur de Dieu saigne parce que tu as gaspillé l'énergie. Tu as gaspillé ta force. Qui t'a envoyé là, Samson? Reviens. Samson a tout perdu par son choix de laisser les compromis prendre place à petit dans sa vie et infecter l'onction, l'huile. Bien aimé, c'est le compromis qui te tuera, fais gaffe. Petit à petit, tu dis, ils ne sauront pas, ces gars-là. Du reste, ces jeunes gens-là, dans l'église, ils ne connaissent pas. Détrompe-toi. Là où tu es, Pierre pouvait dire, Ananias et Saphira, le Saint-Esprit était avec toi. Quand tu prenais cet argent-là, tu cachais. Tout ce que tu fais, détrompe-toi. Même si je ne t'en parle pas, je suis au courant. Dieu est capable de m'en révéler. Mais je ne suis pas appelé à dire ça du haut de la chair. Fais gaffe, Dieu te voit, même si moi je ne sais pas, même si un des responsables ne sait pas, ta vie ne dépend pas de ces gars qui viennent apporter la parole ici. Tu as une relation avec Dieu, tu rendras compte à lui. Il te voit partout où tu passes. Garde l'onction, ça coûte cher. Ça coûte cher, bien-aimé, ça coûte cher. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Par ta faute, Samson, tu as perdu. C'est fini, Samson. Le Saint-Esprit, c'est un héritage, laissez-moi vous dire. C'est un héritage que Dieu t'a donné, t'a laissé par grâce. Si tu choisis de marcher par la chair, tu perdras l'onction de Dieu. Et tu vivras comme un esclave alors que tu es héritier et co-héritier de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Christ a payé pour toi, vous vous rendez compte? Il a laissé son trône juste pour toi, oui, pour toi. Il est possible, laissez-moi vous dire, de perdre l'onction de Dieu et la grâce de Dieu.
Saoul l'a perdu. Israël l'a perdu. L'arche de l'alliance est partie chez le Philistin. La femme de Phiné va accoucher. Elle accouche à cette nouvelle-là que l'arche de l'alliance est partie directement. Elle accouche, elle donne l'enfant le nom de Ichabod. La grâce est partie, la gloire de Dieu, le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Je termine ce message pour dire à un homme, Dieu veut que tu fasses tout, mais ne pêche pas. Ne pêche pas. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. L'onction, je termine pour dire l'onction et le revêtement du Saint-Esprit donnent la capacité spirituelle pour entendre des œuvres spirituelles. Pour entendre et entreprendre plutôt les œuvres spirituelles. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas de l'huile. Ce que j'ai dit, je n'ai pas mis ça dedans. Et je vais terminer par là et on va prier. Vous ne pouvez pas entrer dans le ministère, prétendre faire quelque chose si vous n'avez pas été oint. Il ne s'agit pas de mettre vos projets en route et de dire maintenant Seigneur, bénis. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas de vous mettre dans le lieu de mariage et dire Seigneur, voilà, bénis le mariage. Non. Avant de s'engager dans le lieu de mariage ou dans n'importe quelle relation, il faut dire au Seigneur, Seigneur, vois mon cœur. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré ma femme, avant même, je priais le Seigneur, mets sur mon chemin la femme qui me convient. Je ne la connais pas. Seigneur, je ne la connais pas. Je ne sais pas dans quel pays elle se trouve. Mais je crois à une promesse que Dieu m'avait faite. Elle m'avait dit, il enverra de l'Orient un oiseau de proie et d'une talentine une personne pour accomplir sa volonté dans ma vie. Je croyais que ma femme pouvait venir de Haïti, je ne sais, de la Belgique, je ne sais, mais elle sera sur ma route. Et le jour où j'ai rencontré une jeune fille que j'appréciais beaucoup, je n'avais pas prononcé les liens, non, c'était juste une personne que j'ai rencontrée. Dans mon cœur, ça brûlait pour eux. Je me suis mis à prier, Seigneur. Tu vois ces sentiments d'amour qui montent dans mon cœur. Tu vois combien, je te dis la vérité, Seigneur, moi je l'aime, je l'apprécie, telle chose, j'aime bien. Seigneur, j'aime. Mais qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai ma manière de prier. Je préfère être sincère avec Dieu. Lorsque j'ai une faiblesse, je dis, Seigneur, tu vois, si tu me laisses, je vais tomber. Je vais tomber, Seigneur. Je l'aime, je l'apprécie, Seigneur. Si ça dépendait de moi, je vais la prendre juste aujourd'hui en mariage. Mais qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Dis-moi, Seigneur, dis-moi. Et j'avais des convictions qui commençaient à monter dans mon cœur. J'avais des choses on s'est convenu avec Dieu. Lorsque je verrai telle chose, je saurai que tu es avec moi et tu approuves. Et c'est ce que je vis. Il ne s'agit pas de dire à Dieu, voilà la chose est bénie. Non. Il faut d'abord l'onction avant d'aller plus loin. Il faut d'abord être oint, revêtu du Saint-Esprit, équipé par le Saint-Esprit ensuite pour pouvoir agir, car l'Éternel sera avec toi. Au cas contraire, il ne sera pas. Dieu va approuver, il va laisser comme ça. La Bible dit, lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve vos choix, bien-aimés, il n'y aura personne qui pourra faire opposition. Ça va marcher. Voilà, ça va marcher. C'est pour ça que j'ai dit avec toute la simplicité, ma conclusion, ça va marcher parce que Dieu est avec toi. Tu n'auras pas à forcer des choses. La sœur là que tu demandes la main après, elle ne va pas te faire courir. Vous savez, moi, j'ai dit à ma femme que je t'aime, je suis fou de toi, je vais te prendre en mariage. Elle m'a dit oui. Pourquoi? Parce que l'affaire était déjà conclue avec celui qui tient son cœur. La Bible dit ceci. Le cœur du roi entre les mains du Seigneur comme un courant d'eau. Il incline comme il le veut. Alléluia. Le cœur de ma femme était, elle ne pouvait pas dire non. Non, bien-aimé le Seigneur. Non, bien-aimé. Si vous cherchez du travail, Dieu vous parle, vous ciblez une entrée, vous priez. Dieu vous dit que vous allez à partir là-bas. Vous appelez, vous envoyez toutes les formalités. Le responsable des ressources humaines ne va pas dire non, parce que Dieu a déjà approuvé.
dans n'importe quelle situation de la vie. C'est pour cela que je vous dis, commencez par les commencements, vous allez voir. Vous allez voir, je peux vous donner autant de témoignages comme ça. Enfin, j'aimerais vous conseiller, bien-aimés, n'oubliez pas l'onction. Faites tout, mais ne gâchez pas l'onction, frère.